et bienvenue dans le podcast, un espace dédié à l'autonomie et à... Je vous partage chaque semaine inspirants qui ont transmis des guidances lunaires ainsi afin de vous aligner et centrer sur le Aurore, coach spirituel éclaireuse. J'apprends à manifester leurs aspects, oser incarner leur liberté du coaching, des programmes, au contenu pour un vie consciente et épanouie. Un doux moment d'écoute. Bonjour, aujourd'hui d'accueillir dans le podcast que j'ai rencontré il y a maintenant à peu près, je crois, quand il me plaît qui est sorti. On va aussi parler aujourd'hui, que tu sois avec moi. Bonjour Aurore, je suis ravi aussi d'être avec vous. Bastien, tu fais plein de choses au monde, une merveilleuse film documentaire, ça a commencé début janvier, là, pas de bêtises. Est-ce que là, te présenter un peu, voilà, un mot sur ton parcours, à là où tu en es? Oui, je suis co-créatrice, un institut qui expérience extraordinaire, qui transforme le de conscience et nous amène à s'intéresser à toutes les questions existentielles auxquelles on est confronté. Et en faire, on a deux objectifs, c'est de faire émerger un nouveau paradigme de la réalité telle qu'on a mis sur la table depuis pas finalement le bon. Donc on explore les fronts de psychologie, on est sexualité, avec pour de vivre en harmonie finalement, aussi pour réconcilier, de réinventer le lien à la nature, notre lien au cosmos et surtout à nous-mêmes. C'est ça, dans une quête de sens à l'INRES, a publié le magazine des auditeurs qui a pour but de finalement sur ces sujets, l'expérience de mort imminente, sur toutes ces expériences d'éléments en réalité, et puis qui de la sagesse émotionnellement. On a lancé depuis, c'est ce qui m'a amené au film, dont le dernier qui vient de voir l'harmonie, et fait en 4 tomes, sur la juste place donc être humain sur cette belle... Merci en tout cas. Moi, cliente de la plateforme de eu de nombreux. Je suis complètement explorée, que j'ai la joie tous les trimestres. Exactement, à chaque saison. Donc, t'es arrivé, c'est qui va sortir, l'hiver aussi. Et n'hésitez pas à vous explorer dans les kiosques. En tout cas, merci. Commence à voir émerger de plus en plus de près de cette spiritualité, de l'éveil timide. Et je trouve qu'une explication quand même pionnier sur le... tu pourrais peut-être... comment est-ce que tu en es arrivé là, baigné dans la spiritualité, ou est-ce que ça a été quand même d'éveil de conscience j'ai eu une enfance avec matériel, si je puis dire. J'ai grandi dans une... je pensais au monde, jusqu'à... Voilà, en tant que créative, école d'art assez prestigieuse. Et finalement, 2 années, je n'ai pas pu rentrer dans cette paix totalement. On a arrivé des choses complètement délirantes. Et j'ai entamé à l'adolescence, moi, parce que de vie où on est à choisir réellement et moi, j'étais persuadé vraiment de rentrer dans cette école parce que j'ai le monde des arts, puis toutes ces choses-là, de ceux qui savaient vraiment, on m'avait toujours dit, et puis là, si tu bosses bien, tu vas réussir. J'ai été face à un non-sens, comme on m'avait demandé, j'avais tout totalement refusé mon dossier, j'appelais complètement. Et du coup, j'ai entamé vraiment une remise en question. Mon univers personnel s'est effondré. Je suis vraiment dans une forme de coach. J'avais le sentiment profonde, et ce qu'on appelle dans le nuit noire de l'âme, c'est-à-dire tous les repères, d'en construire de nouveaux. J'ai entamé cette grosso modo où j'étais perdu vivre parallèlement à une expérience extraordinaire, justement, des sorties du corps, des pseudos sortir du corps, j'ai commencé à entendre des voix. La réalité était vraiment, vraiment bizarre, en fait. Vraiment là, je m'ouvre sans trop savoir comment. Et des années plus tard, évidemment, je suis rentré dans une école privée parce que j'étais passionné par le monde des arts, donc à toutes ces choses-là. Quand je commençais vraiment un projet. J'ai projet, mais évidemment, je ne savais pas réellement quoi monter sur la dépêche qui annonçait le dépôt de l'Institut de recherche sur les restés, peut-être pro Yahoo, et je suis accueilli de Yahoo. Et on relaie toutes les choses un peu bien d'institut sur ordinaire. Ça avait de Yahoo comme un truc. Stéphane Alix qui venait de l'INRES d'investigation, de connaître quelques personnes, faire profiter d'une dépêche AFP, finalement m'a amené à contacter Stéphane par un biais de synchronicité ahurissante. On s'est assez jeune de 20 ans et moi j'ai vraiment ressenti, c'était vraiment l'âme qui m'invitait à tête baissée dans ce projet, s'intéresser depuis 5 ans ces thématiques-là, Stéphane aussi finalement.
l'accompagnement que peuvent les proches, enfin, c'est extraordinaire. Parce que généralement, on vit une expérience de mort imminente en train de bouger et de changer. Mais parfois, on garde ce genre de secret pendant des années de nos vies. Ça nous offre une vertige, comprendre que la réalité est différente. Qui en parlait pas forcément toujours compris, ça, ou un thérapeute. On peut nous inviter quelques petits cachetons pour aller à la réalité il y a 13 ans, qui étaient finalement des expériences extraordinaires dans la pour accompagner les de lecture finalement de toutes ces au sens large, et sans de comprendre la réalité, ce que peut vivre, que peut susciter cette expérience qui la vit, va être partagée. Finalement, ce qui fait ce qui fait qu'il ne l'est pas. Car ces gens ne sont pas sujets à une expérience mystique. Et donc voilà, en ayant une vraie démarche de santé et il faut qu'on offre public. Et là, on a commencé à en créer tous les 3 mois et finalement, qui manquait, c'est de prendre de ces expériences nous amène matériel, mais pas réalité telle qu'on vit. Effectivement, qu'il existe peut-être un autre réalité invisible, réalité visible. Et ça, c'est non. Et on s'est lancé dans cette depuis 2006, depuis 2007. Moi, effectivement, de 20 ans, c'est fait. J'ai compris autre chose, finalement, que passer aux expériences extraordinaires, j'étais toujours à des problèmes répétitifs, à des peurs, à des désirs qui sont volables, et cette souffrance, en fait. Et à partir d'environ, j'ai commencé un chemin d'expérience extraordinaire, m'ont amené à aller un petit peu plus loin sur un chemin de développement transpersonnel, qui nous amène à comprendre l'humain. Et c'est là que nous étions tous des êtres en souffrance et qu'on a de se voir dans cette condition évoluer et avec joie. Donc, j'ai parcouru pour le documentaire du chaos à l'harmonie. Parce que du coup, avec Explorer, tu as quand même rencontré Jean-Chef, c'est ça, du magazine. Oui, je suis président de l'INRA du magazine Inexploré. Oui. Tu as mené du coup pas mal de tu as rencontré. Est-ce que c'est ça qui t'a aussi envie et l'élan dans un espace plus visible? C'est sûr qu'il y a beaucoup de gens, des guérisseurs, des formidables qui sont au contact de cette et dont on parle peu finalement dans notre société. Ça nous a vraiment donné envie, effectivement, témoignage. Et moi, sur la notion, des expériences, ou si voyant pour essayer de comprendre, s'ils pensaient tous la même chose, qu'est-ce que c'était, ce qui m'a interrogé pendant des années. Et finalement, un petit peu avant, je me suis aperçu que l'instant présent, finalement, qui existe, le temps était tout simple. On avait le passé et puis on a le futur qui existe. Et ces voyants sont mes cœurs, c'est des saisirs qui vont aller voir, de percevoir, c'est ce qui est le plus proche. Ce sont des gens qui vont nous informer, ce sont des gens qui ont accès à une de celle qu'on peut. Donc ça, c'est passionnant, et petit à petit, notre rapport au temps, notre rapport à la conscience, notre rapport à la science, et c'est tous ces concepts qu'on étudie avec l'INRA. Et c'est ce qu'on sent qui se ressent aussi dans le 4 films documentaires comme un show. Je sais que le premier, là, c'est vrai qu'on fait vraiment un petit peu à partir du deuxième, on commence à donc il faut quand même prendre constat aujourd'hui avant de pouvoir trouver des solutions, et peut-être ça que les personnes et aussi avant n'ont pas forcément. Il faut d'abord constater justement aller vers cette harmonie. Ouais, totalement en fait. Citation de Nietzsche que j'aimerais. Il faut porter en soi un monde, une étoile dansant. Le jeu de tout être humain. Qu'il faut savoir, pas dire l'oublier, ça veut dire au contraire l'emprunter dans toute sa subtilité pour que je vienne individuellement des processus chaotiques autour de nous, parce que c'est finalement ces processus chaotiques finalement à l'opportunité de transformation. Et c'est ça qui est beau. J'avais à cœur avec ce film de finalement poser une question toute simple dans ce monde, où est-ce qu'on veut aux conditions fondamentales? Est-ce qu'on veut rouge tourner dans le monde chanceux des poissons, tourner en rond comme indéfiniment, comprendre les lois fondamentales, comprendre à une voie d'élévation, de libération. Comme le Bouddha qui a étudié depuis la réalité dans laquelle nous vivons, qui s'est intéressé justement. Et je crois que demain, si on veut inventer l'après, comme certains disent, il faut aussi un objectif commun. Profondément, c'est que vivre dans un monde où on partage certaines perspectives du monde commun. Et j'ai eu à cœur d'intéresser aux lois du vivant, et non plus qu'on peut tous mettre sur la. Ça nous a amené finalement à construire laquelle on vit aujourd'hui, c'est-à-dire une truie sur le très bien dans beaucoup, mais qui oublie de la réalité. Une des caractéristiques très bien le bouddhisme, une des 3, c'est pas rien.
5 minutes pour construire justement tout ce qui est dans notre société. Du collectif, on est là quand on est en quête, quand on construit une société, ce premier concept et qui nous aide à prendre cause est éphémère, a besoin d'évoluer, change en permanence, que ce soit au point de vue de nous, soit aussi au point de vue de notre esprit évolue sans cesse. Depuis une minute, on discute en à des petits phénomènes qui vont participer à faire bouger. Et ça, c'est fondamental. Il n'est pas figé, la posture de la peur, rôle à l'immobilisme, à avoir un certain nombre qu'on maîtrise, et qu'on soit dans un environnement. Et ça, c'est la peur de ce genre de modèle. La posture de vie est une posture en mouvement, à la base de vivant, où ça mérite qu'on s'y attarde l'ensemble de nos modèles, que ce soit la relation familiale, que ce soit la collectivité s'y rattacher. C'est dans ce film, c'est de revenir. Tu le dis, détaché justement de cette meilleure, on le voit bien de traverser ce besoin que tous jamais mourir, conserver notre confort, à consommer, etc. Et mis à cause de la crise. Incroyable, c'est du chaos à l'harmonie, alors que ça fait que j'étais sur le projet. C'est vrai. Tu m'en entends, cette jolie contribution, j'avais été vraiment touchée. On n'était pas encore dans la crise et on allait être là où on est aujourd'hui. Je trouvais ça vraiment que la série de films documentaires au début d'année, alors qu'on est j'imagine comme l'idée a germé et où tout, c'était pas encore du tout le cas. C'est vrai que c'est une année de projet il y a 4 ans. L'idée est née et survenue d'un rêve. J'ai vraiment à cœur de m'intéresser à comme ça dans ma tête. Même la nature, à trouver un équilibre. Enfin, par la nature, j'ai l'impression que tout est serein, que on est quelque part circulaire où tout se répète, tout est à sa place et tout nous invite. Et je me disais comment ça se fait finalement et sans cesse dans une lutte et dans tout point de vue. Voilà, il suffit d'être pour observer ça. Mais je suis parti pour m'intéresser finalement à mental du vivant. Je me suis intéressé effectivement universel, du chaos à l'arrêtant. Toutes les traditions se sont intéressées et effectivement à écrire. Dernier, au moment où je m'apprêtais à alterner, la crise sanitaire russe est apparue. C'est à la fois le film va être drôlement d'actualité et mince parce qu'il fallait que je réime pour l'adapter, qui a bousculé avec nos repères. On nous invite justement à voir le monde différemment. Et quelque part, c'est quand on est confrère qu'on rentre en quête de sens. Le thème du chaos à l'harmonie. Il y a une experte peut-être dans le processus de cette création particulièrement marquée. T'ouvrir dans le film, on devait citer une rencontre qui n'est pas dans le film, Ambrose, qui est cellulaire et qui m'a aussi à revoir la manière de voyer l'évolution. Je me suis beaucoup intéressé au et elle, c'est spécial. Et finalement, plus évolutionnaire qui se jouait en nous. Pour ceux qui sont cellulaires, je vais essayer de vous quelques mots, mais c'est ce que Mian Bruce dit dans ses livres. Finalement, l'univers n'est que vibration. La science et la physique, le mouvement est finalement le constant de notre réalité physique. Tout n'est que se transforme en forme et crée la réalité que nous jugeons matérielle, une illusion selon les traductions rituelles. Soit de cela, on s'aperçoit le corps que l'on vit aujourd'hui est créé de la manière suivante, une cellule qui a grandi dans l'éternel et qui s'est dupliquée, mais qui était finalement à l'époque l'image d'une éponge, accueilli toutes les peurs, toutes les mémoires, toutes ces choses-là qui sont venues lire cette éponge, et plus tard, le corps était constitué, uniquement dupliqué en absorbant finalement quelque part, puisque on est là bien circulaire comme où il en était de même pour pour toute notre famille, qui fondait comme ça la mémoire de nos... Et c'est d'ailleurs très étonnant de voir que la science est en train de quoi elle, mais je vais monter une petite anecdote. L'univers de Genève a mené une étude en analysant le sang qui ont vécu un traumatisme assez violent, avec la vie qui nous permet de montrer chaque traumatisme va venir. Et ce qui, finalement, la science, jusqu'à 3 cette ADN était mou, justement cette empreinte. Les traumatismes d'arrière-grand-père en moi, peut-être que mon fils puis mon arrière-petit-fils aura ce genre de lié au traumatisme et ce que la science amant l'empreinte est presque, c'est-à-dire qu'on passe à la conscience, c'est les mots car tout ce qui ne remonte pas à la conscience, la mémoire cellulaire, c'est que tant qu'elles ne sont pas ces blessures, des nœuds, des blessures, et qui vont nous amener
dans nos vies qui vont être basées sur des blessures, être vraiment révolutionnaire et à revenir de notre société qui là on est thérapie qui nous invite à contact avec nos mémoires, dire pourquoi et notre corps se trompe jamais. Et ça, je crois que ça a été une bande pour moi parce qu'elle m'a amené à vivre des séminaires absolument et à vivre des épisodes de libération qui nous font prendre conscience que le destin, un livre ouvert et les chapitres suivants n'entrent pas dans cette réflexion et dans cette incarnation d'être pour voir, puis transformer notre destin effectif. Et là, on peut faire et le livrer et on voit des épisodes douloureux, souffrance. Mais par contre, si on descendre notre conscience pour aller nettoyer un petit peu, comme disait Mère et Sri Aurobindo, qui est les mémoires cellulaires, le bourbier qui au fond, malheureusement, les désirs, l'autre, sont le reflet de la pièce qui est de notre et puis sûr quoi. Donc ça est pour moi parce que déjà un petit peu déculpabilisant. Voilà, on est avec une histoire et finalement c'est ce qui va nous permettre à nous aussi nous donner une mission. Mentalement, on a toutes ces blessures qu'on va pouvoir se mettre en pouvoir passer du peut-être marche altruiste à une autre par ce que nous avons vécu. Enfin, là, je fais, mais tu as peut-être des questions surtout. Non, c'est très vrai que moi ça me ramène à justement entre redevenir responsable sans forme de pression, absolument tout réussir, et en même temps rendre compte qu'on porte, comme tu dis, des choses qui sont de pas tomber non plus victime, qui va se dire mémoire et que j'ai vécu ça, je suis malade, etc. C'est vrai que c'est tout un et on voit bien que sur cette terre, c'est cet éveil, c'est faire du retour vers soi, ça tout le temps voir le chemin qui s'étend devant et avec un objectif tout le temps à chasser, ou qu'en fait l'objectif c'est peut-être ça l'être humain, c'est de se dire que le à l'extérieur de nous. Ça, les réponses, elles sont en nous, de responsabilise, si on dit, vous pouvez des clés mieux. L'idée n'est pas d'une manière parfaite, nous sommes des êtres blessés, mais c'est aussi la bonne nouvelle de la... Bon, tout ce qui va être, ça c'est la mauvaise nouvelle. La nouvelle, c'est que nous aussi, donc la quête d'harmonie, l'idée de se mettre en chemin. Être en chemin, ça veut dire que petit pas par petit, essayer de prendre conscience de ce que de vous inspirer dans notre vie. Et surtout pas de vous pour ou autre. Parce que si on rentre à l'intérieur, si on écoute notre corps, il y a quelque chose à en comprendre. Pourquoi ce besoin de courir, ce besoin de perfection? Restons équilibrés, comme être équilibrés, à progresser, mais sûrement. Et beaucoup plus avancer sur ce chemin-là. La démarche de développement personnel, c'est à se dire, voilà, je fais par exemple de la mémoire cellulaire, il faut que j'ai un objectif. Non, ces méditations, toutes ces thérapies spirituelles, elles ont pour but ce qui est. À devenir conscient de se trouver des leviers pour remplir d'un nos objectifs. Être conscient. Et on est le regard vers soi, ce que notre corps a à nous dire, et ses rêves, les facettes invisibles. Et ça, on a même plusieurs. Donc, il n'y a aucune pression, une forme de pression apparaît. Étudier pour voir si vraiment, ou si elle nous contrôle, qui vibre malgré nous. Ce cas-là, elle est sans doute liée, juste dire, ou une peur, ou une blessure, comme ça, vouloir être toujours meilleur, peut-être se sentir en lien avec les autres, enfin voilà, basé sur une besoin aussi. On peut s'en libérer, tout ça pour eux, et pour construire un vivant, où les autres, et de cette superficialité et à cette très très significative de consommation, motif à remplir, et on a besoin d'avoir la voie spirituelle pour vivre en harmonie dans le film. Alors juste pour cultiver cette harmonie, sobriété heureuse, des clés personnelles que tu fais ou quelque chose à livrer, ta façon de justement essayer de paix intérieure au quotidien. Cultiver l'harmonie. Je crois, comme je pensais à écouter votre une fois, le message de notre corps se peut panier. Par essayer de ce mot, de ce que et ça va vous inviter à une remise en question sur votre comportement quotidien parce qu'on va se dire encore je vais pouvoir me mettre beaucoup plus aligné. Ça nous amène à écouter et ça c'est très important entre il y a et c'est essayer de cultiver. Qu'est-ce que notre âme pour cet instant là dans lequel je vais m'inscrire. C'est très délicat de donner des je crois aller un petit peu peut-être du mental. Et la méditation, comme le tai chi ou autre, ça,
Donc essayez de pas dans une société où ordinateur et à courir à vraiment capital. Observez la nature. 4 milliards d'années à trouver et c'est finalement à construire nos vies, un professionnel, l'ensemble de nos aventures d'une manière équilibrée. Vous ouvrirez notamment dans le tome 3 et je pense que c'est des choses à vous qui... Effectivement, il faut respecter l'arité entre les forces du film. Et vous verrez, cette énergie, elle est vivante. Donc on peut le retrouver. Vous voyez, on a une monnaie qui est une monnaie basée sur caractéristiques masculines, qui nous a cité de compétences basées sur des intérêts, systèmes extrêmement pyramidal, monter aussi d'autres formes qui sont basées sur formes d'échange, peut-être même un jour sur des communautaires virtuels qui nous... C'est peut-être un peu tôt maintenant, mais aux lois de la nature, on peut, ça réorganise complètement, faire du troc, s'associer aux autres. Ça veut dire et donc d'être dans une altruiste, relation avec les gens. Et ça, ce sont des messages extraits beaucoup dans nous invite complètement à transformer ça nous amène aussi à compréhension extérieure. Il faut manœuvrer. Si on se laisse embarquer dans des solutions pour toujours, nous, on freinait vers l'avant, finalement de l'équilibre. J'espère en tout cas sur lesquelles l'humanité se questionne. Mais une chose est impactante, c'est une prise de conscience massive. Et c'est dur comme une baguette qui vous permettrait d'aller mieux et que ce chemin soit vraiment possible. Donc, finalement. Merci beaucoup pour tous ces parts. Donc pour les personnes vues et qui voudraient le voir, dire où est-ce qu'on peut le retrouver. Alors du chaos à l'harmonie, vous allez télé in.com et on a décidé de généreuse enfin que justement en ces temps un peu chaotiques, on trouve beaucoup de gens justement en question. Je crois que effectivement qui peuvent nous aider à retrouver contact à une réalité beaucoup plus joyeuse, beaucoup plus proche de la nature, à le partager, à jouer. Si vous tapez du chaos à l'harmonie ou ailleurs, vous allez dans tous les cas. Et le film est gratuit, en profiter cette année. Merci pour ça et je viens de bien voulu partager juste pour toi. Donc tu sais que joli poème de fin pour documentaire, jaune 4 parce que vous allez voir la fin. Si Aurore pour ta contribution. Tu m'as écrit un petit poème, j'en ai un peu parfait. Et que je souhaitais te parler justement des précédents. Venez, nous ne pouvons pas, nous avons peur. Nous ne pouvons pas nous amener jusqu'au bord et il les a poussés d'envoler. C'est qu'on a souvent de se parler de conscience, de nos blessures, parce qu'on a l'impression, le vertige du France de nos blessures, c'est profondément les envoler. Et c'est très belle alternative. Le poigneux, il est à la fin. Tu l'avais partagé, je pense, pour remettre un peu en avant tout ce qui a été créé. Parce que c'est important que puisse voir qu'il y ait dans ces films documentaires besoin de le partager autour de soi pour des illuminés. Le monde a vraiment Dieu et qu'on parle à cette harmonie pour pouvoir ensemble mieux vivre avec et enfin peut-être qu'on cherche au final. Voilà. Je nous le souhaite. Merci à toi Aurore pour cette invitation. Donc allez regarder aussi sur les choses, vous abonner au magazine. Sébastien, tu fais des entrées en matière aussi très très inspirantes pour tout ce que tu fais. Tu manifestes de belles dans de nombreux espaces. Donc merci encore, merci encore. Besoin effectivement d'un média libre et pour vous proposer toutes ces belles entrées. Donc n'hésitez pas. Le plus simple. Je souhaite à tous à prendre conscience de plein de choses, inventer une communauté, un plus coopératif. Ça, je crois que tout de suite, on a besoin de le créer. Merci pour votre écoute. À bientôt pour un nouveau podcast.